Bienvenue dans votre podcast Connexion, un espace où on met de côté le parent parfait pour revenir aux parents réels, authentiques. Ici, on parle vrai. On parle de ce qui se vit derrière les portes fermées, de ce que plusieurs ressentent, vivent, subissent, sans toujours oser le dire. Parce qu'au fond, être parent, c'est pas toujours simple, c'est pas censé l'être. Mon intention? Vous amener à vous arrêter, à réfléchir et surtout à vous reconnecter à vous, à votre enfant, à ce qui compte vraiment. Bienvenue dans un autre épisode du podcast Connexion. Aujourd'hui, on va parler d'un parent qu'on connaît tous, voire même peut-être que tu vas te reconnaître. Tu sais, le parent qui imagine 3 scénarios catastrophes avant même que l'enfant ait levé le pied. Puis qu'il dit « non, fais pas ça! Va pas là! Non, c'est dangereux! Oh my God, tu vas me faire une crise de cœur! Arrête ça tout de suite! » C'est non! Derrière ce parent-là, derrière cette émotion-là, cette peur-là, il y a un parent qui aime profondément son enfant. Mais il y a un parent qui a peur de ce qui peut arriver. Et si derrière cette peur-là, on freinait un peu l'autonomie, on freinait l'enfant à développer ses capacités à résolution de conflits, etc., sans même qu'on s'en rende compte. Parce que je le rappelle, ce parent-là, il aime profondément son enfant, puis je pense qu'on le fait tous un jour ou l'autre dans notre quotidien. Imaginer les scénarios catastrophes ou empêcher notre enfant de faire X, Y, Z. Et aujourd'hui, je suis vraiment super heureuse de recevoir Joanie Hébert-Simon, animatrice télé, radio, que j'ai eu le bonheur d'enregistrer une chronique avec elle, avec ma gang du 107.5 Rouge de Québec. Joanie, bienvenue. Salut, ça va? Ça va super bien, et toi? Ben oui, bienvenue dans mon garde-robe, parce que moi, tout ce que j'enregistre se passe dans mon garde-robe avec les dessins des enfants. Je trouve ça vraiment original, j'adore. Joanie, j'ai vu sur tes réseaux que tu te décrivais comme une maman poule. Ouais. C'est vrai? Toi, tu as 2 enfants, c'est ça? Ouais, j'ai 2 enfants, Auguste, 8 ans, et Béatrice, 11 ans. OK. Puis là, dans ton quotidien, là, ça se passe comment pour toi, une maman poule avec tes 2 enfants? Avec beaucoup de lâcher-prise, contente de corriger ici et là. Mais tu sais, faut dire que il y a pas de mode d'emploi pour être parent. Ah Puis non. moi, dès le jour 1, quand j'ai eu ma fille, j'étais comme: «Ça y est, je suis incompétente, je sais pas quoi faire avec ça». Fait que tu sais, ça part de même. Non, mais on dirait qu'il y a des gens qui ont cette fibre maternelle-là. Moi, j'étais genre: «Bon, maintenant c'est à moi là, c'est pas une plante verte, hein, faut que je m'en occupe». Ouais. Ça fonctionne cette affaire-là. Puis on dirait que déjà là, jour 1, ça m'a comme créé une espèce de il y a quelqu'un qui dépend de moi. Fait que tu sais, ça part tellement, mais honnêtement, j'ai pas toujours été j'ai toujours été un petit peu stressée, un petit peu anxieuse par moment. Mais moi, ma fille, on a découvert qu'elle avait une maladie à 5 mois OK. et on dirait que depuis ce temps-là, ça a déclenché en moi cette espèce Mmh. de maman poule 2.0 que je Ouais. cultivais, mais que j'arrosais pas trop. Puis là, c'est devenu là exponentiel. Mais je te Là, je comprends parle tellement. là, j'essaie Oui. fort. Ben, écoute, t'es clairement pas la seule. Moi, tu vois, j'étais vraiment à l'inverse, du sens que mes enfants, je les désirais depuis que j'avais 5 ans. Quand mon frère est décédé, il est mort noyé à 5 ans. Ma vie a complètement basculé, mais je me disais, OK, un jour, je vais avoir un garçon puis une fille. Puis quand je les ai eus, ça a été comme, oh wow, oh wow, ça, c'est mon bébé. Moi, être enceinte, là, c'était pas, ouh, c'est beau, c'est cool. Ah Non, non, moi non c'est plus. ça. Moi, Un je veux gros t'avoir. savoir. Et j'aimais là, mais moi, à ma fille, j'ai vomi 9 mois de temps, fait que on m'appelait le vomitron affectueusement. Mmh. Oui! Moi aussi, mon bébé a été malade, ma fille, puis c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, hein, il y a comme un déclic en dedans qui fait, hé, faut les protéger, c'est fragile. Puis On qu'on a peut. beau le savoir qu'ils sont fragiles, on a beau savoir que les gens peuvent tomber malades, qu'ils peuvent Ouais. tomber malades, mais il y a vraiment quelque chose puis mon chum est moins pire que moi, puis je pense que ça fait partie de notre personnalité d'emblée, là. Ouais. Mais à partir de ce moment-là, j'ai fait: «Oh, il y a vraiment quelque chose qui peut arriver n'importe quand et je n'ai pas le contrôle».
Mmh. Est-ce que tu t'imaginais plein de scénarios catastrophes tu sais, avant même que Ben, tu sais, je pense que ça a été, pardonne-moi l'anglicisme, mais ça a été un build-up, là. Je me suis, ouais. en fait, je me suis convaincue moi-même par une suite d'événements de gens autour de moi qui sont tombés malades rapidement, puis en peu de temps ou qui sont Mmh. décédés. La seule heure que j'ai eue avec un psy parce qu'il a quitté. Je sais pas si c'est moi qui l'ai mis à bout aussi. J'ai eu 1 heure de psy, puis il est parti. Ben, il me disait, tu sais, ça ressemble beaucoup à de l'hypervigilance, à tu sais, tu vois Mmh. toujours le scénario catastrophe dans ce qui Ouais. arrive, puis fait que, tu sais, j'étais comme: «C'est exactement ça, là». Tu sais, moi, je vois, puis plus mes enfants vieillissent, on dirait pire que c'est, dans le sens que j'étais consciente qu'ils pouvaient tomber malades ou, tu sais, Ouais. moi, tout de suite, là, s'ils font de la fièvre, faut que je me parle parce que je Le scénario catastrophe embarque. virus de base, ça va être correct, mais tu sais, en vieillissant, puis en relativisant, puis avec Ouais. mon chum qui est autour, ça aide beaucoup. Mais là, ce qui me confronte le plus, c'est que là, exemple, ma fille est plus vieille, elle a des envies, elle a des amis, une personnalité. Puis là, j'ai vraiment pas le contrôle sur mon enfant en ce sens que je me rends de plus en plus compte que c'est pas moi qui va décider pour elle, là. Puis il y a des affaires Mmh. que je le sais qu'il faut que je la laisse vivre, il faut que je la laisse expérimenter. Mais tu sais, là, je suis comme moi, je vois déjà le secondaire, puis le cégep, puis genre la première carte de crédit qu'elle va loader. Tu sais, je suis rendue loin, là, puis allons dedans, là. Tu sais, c'est ça, Ouais. là. OK. Mais je les laisse j'essaie de ne pas le laisser transparaître trop devant mes enfants. Tu comprends? Ouais. Ça se passe beaucoup par en dedans parce que je veux pas que mes enfants soient comme ça. Quoique, hem, tu sais, je pense que je l'ai quand même un peu, malheureusement transmis à ma fille puis tu sais, les médecins me disaient beaucoup, de par ce qu'elle a vécu, de par la conscience qu'elle Mmh. a d'être dans les hôpitaux, tu sais, Ouais. elle a une crainte ou une anxiété supplémentaire que mon fils qui est né avec un signe de Peace a pas. Puis j'ai quand même tu sais, je suis la mère de ces 2 enfants-là, Ouais. puis je les élève de la même façon-ish. Fait que je me dis, tu sais, je pense qu'il y a une prédisposition. Ouais. Puis tu sais, des fois, le deuxième tu peut-être un peu plus, mais mon fils, en plus, il m'en fait vivre de toutes les couleurs, là, fait que je j'ai pas le choix, là, tu vois, de travailler, là, mon lâcher prise parce qu'il fait du vélo en regardant en arrière. Je peux pas l'empêcher de faire du vélo toute sa vie, mais si je Ouais, me mets non, à que je le ferais, là, tu sais, tu comprends? Je suis je là dans ma comprends. tête. C'est Mais ça, c'est là. déjà beau que, tu sais, tu leur donnes une certaine autonomie, puis que tu lâches un peu tu lâches prise dans un certain sens, J'ai puis pas que le tu choix. les laisses expérimenter. Oui, oui. Parce que, tu sais, j'ai vu, moi, des parents qui apprenaient, par exemple, à leur enfant à faire du vélo sur du gazon pour s'assurer, tu sais, que qu'ils se Hey, c'est plantent une bonne pas. idée, j'aurais pu y penser. Mais tu sais, le bon exemple, c'est moi, je m'étais toujours dit: «Jamais je vais avoir un trampoline à la maison». Parce que j'ai des amis qui travaillent à l'urgence puis qui sont médecins, Oui. c'est la première source de Ah, blessures puis de cassures, c'est les enfants, puis j'étais comme: «Moi, si je peux leur éviter ça, fini, là». Je veux dire, j'achète pas de trampoline, ça c'est réglé. c'est réglé. Et tous mes amis, puis tous les amis de mes amis en ont, là, puis les enfants, puis tu sais, ils vont ailleurs, puis ils en font de la trampoline, puis à un moment donné, j'ai une de mes amies qui vendait sa trampoline, puis sans réfléchir, j'ai fait: «Hey, m'en prendre moi!» Et ensuite, j'ai réalisé, j'étais comme: «Ah non, je veux pas ça». Et là, je me suis dit: «Je peux pas toujours leur empêcher tout, là». Mmh. Je veux dire, au pire, j'ai une de mes amies qui est complètement à l'inverse de moi, puis elle me dit tout le temps: «Ben, au pire, ils vont se casser un bras, là». Elle dit: «Moi, j'étais jeune, je rêvais de me faire signer mon plâtre, là». Je suis comme: «Ouais, mais là, peut-être que plus tard, ils vont faire de l'arthrose parce qu'ils se sont» tu sais, là, faut pas que je me parle parce que je pourrais aller là, tu comprends? Ouais. Là, je l'ai faite. Tu as raison, ils auront un trampoline, mais j'ai mis des règles, tu sais? Ça, c'est ma limite à moi, tu comprends? Parfait, j'aime Fait que là, ça. je dis: «Oui au trampoline, mais il y a ça, ça, ça. Exemple, si je suis pas là, t'en fais pas parce que, mettons qu'il y a personne à la maison puis qu'il t'arrive avant moi ou peu Oui. importe, ça, je veux pas». Fait que j'établis des règles, mais j'essaye de leur laisser du lousse, là. Je donne un petit peu plus de lousse dans la corde, là, tranquillement, là, je me parle. Ben, j'aime ça parce que, tu sais, tu pas la seule, puis il y en a beaucoup de parents. Est-ce que tu trouves aujourd'hui, là, on regarde avec les réseaux sociaux, là, puis, tu sais, j'écoutais juste Sarah-Jeanne Labrosse qui nommait, tu sais, aujourd'hui, là, elle dit: «C'est rough être parent, là». Elle dit: «C'est difficile». Elle dit: «Ça va vite, faut tout» tu sais, elle dit: «On dirait qu'on est influencé par tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, qu'il faut faire notre bouffe soi-même, il faut manger bio, il faut faire le compost, il faut aller marcher, il faut sortir». Elle dit ça à un moment donné, elle dit: «On vire fou, là», mais elle dit: «C'est vraiment notre génération Ouais, d'aujourd'hui, là». Toi, comment tu te retrouves là-dedans? Tu trouves-tu que ça a une influence sur toi ou tu te le non, mets mais toi-même? non, non, ben, je suis capable de me mettre cette pression-là moi-même, mais tu sais, je la ressens en ce sens que
Je pense que j'ai pas assez d'heures comme la majorité des parents Mmh. dans une journée pour réussir à faire tout ce que je devrais faire si j'écoute tout le monde parler, là, tu sais, mais à un moment Oui. donné, c'est pas ça non plus. Puis tu sais, à chaque fois, tu as des gens autour de toi, je pense que c'est important pour ça, là. Moi, on m'a déjà dit: «Les 5 personnes que tu côtoies le plus dans ta vie», puis là, je suis pas sûre que c'est 5 là, mais on va dire ça de même aujourd'hui, là. Oui. Mais les 5 personnes que tu côtoies le plus aujourd'hui vont faire un peu le résultat de la personne que tu es présentement. Puis c'est pas Mmh. complètement faux, parce que c'est vrai qu'on va aller piger des fois ou être influencé des gens autour de soi. Fait que moi, Ouais. j'ai des amis ou j'ai mon chum qui sont un peu plus, «Hey, j'en ai mangé du sable puis je suis pas mort». Puis moi qui est très, maman poule, fait qu'entre les 2, tu sais, je réussis à aller chercher un peu de puis mais c'est épouvantable, là, tu sais, au départ, quand mes enfants étaient jeunes, s'il y avait pas de légumes à tous les repas, je me sentais bien mal, puis je te dirais que là, même si on mange des céréales un samedi soir, ça me dérange Totalement. pas pantoute. J'essaie de trouver un équilibre là-dedans parce que sinon, c'est trop facile là, de virer fou, là. Complètement. Puis comment tu fais justement pour trouver l'équilibre là-dedans? Moi, je trouve ça difficile, à cause de l'entourage. Dans le sens que, tu Mmh. sais, moi, je trouve que je suis relativement une bonne mère, même si je perds patience, même si, tu sais, on a tous des défauts, mais je pense que, en tout cas, j'essaie du mieux que je peux de bien élever mes enfants, de leur Ouais. offrir de belles valeurs. Mais à un moment donné, il y a une limite que moi, je peux pas contrôler. Puis là, plus mes enfants vieillissent, plus c'est ça que je trouve difficile. Parce que, exemple, moi, je trouve que les écrans, ça prend énormément de place dans la vie des enfants. Puis, tu sais, moi, la première, là, je l'utilise énormément, mon téléphone cellulaire, de par le travail. Puis j'essaie de décrocher de ça, de pas l'amener à la table, parce que je me dis, je peux pas demander aux enfants d'arrêter, puis moi, de l'avoir tout le temps. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je fais mon effort, mais, tu sais, j'ai une fille de 11 ans qui a des amis qui sont sur Snapchat, sur TikTok, puis sur toutes ces affaires-là. Puis ben, elle se fait un peu pointer du doigt ou elle se fait mettre à l'écart des fois parce que toutes ses amies sont là, pas nécessairement parce qu'ils veulent, mais ils se parlent de des affaires qu'ils ont vues, puis elle est toujours comme un peu à l'écart de ça. Puis moi, ça me confronte énormément parce que moi, Mmh. c'est pas dans mes valeurs. Puis je me dis: «Tu as tellement d'autres choses que tu peux faire. Je peux pas concevoir que tu invites des amis puis que vous soyez dans la maison à regarder un téléphone». Je Exact. suis comme, je comprends qu'il faut être de son temps, Mmh. mais à un moment donné, sauf que moi, ça, je peux pas le contrôler. Fait que, tu sais, quand j'ai des soupers d'amis ou que ma fille ou mon gars vont chez des amis, ben moi, je peux pas le contrôler, ce que les autres parents permettent puis pas. Puis je dis pas que c'est pas bien ou que c'est pas correct, je dis juste que c'est pas Mmh. comme ça chez moi. C'est Mais à un ça. moment donné, c'est là où moi, je trouve ça difficile puis confrontant parce Ouais. que j'ai pas le choix de donner plus de lousse ou de permettre certaines affaires parce que je veux pas qu'ils soient mis à l'écart. Mais en même temps, il faut que je me garde faut que je reste dans ce que moi, dans mes convictions, tu sais, moi, c'est Oui. surtout là que je trouve ça difficile quand je suis confrontée au reste, de l'humanité. Ah, je comprends totalement. Puis j'ai fait un épisode justement avec Sarah Hamel puis Julie, orthophonistes, qui ont créé le livre justement Les écrans et nos enfants. Puis c'est vrai, là, c'est complètement fou. Puis je leur nommais, moi, que tu vois, mes enfants, ils n'ont pas eu accès à un téléphone cellulaire avant l'âge de 14 ans. Mon fils est en secondaire 3, ma fille est secondaire 2, parce qu'elle est née du mois d'octobre. Ouais, Mais avant ça, c'est pas vrai que tu vas avoir un téléphone entre les mains puis tu vas être sur les réseaux sociaux. Tu comprends même pas l'impact de tout ce que tu et peux voilà. mettre, Ouais. puis comment ça peut aller tellement vite. Puis, tu vois, moi, ils n'ont jamais apporté leur téléphone à l'école. Jamais, jamais, jamais. Fait que quand la loi est passée, c'est l'année passée, je pense qu'il y a Ouais. plus de téléphone dans les écoles. La réaction de ma fille, ça a été Yes! Enfin! On va jaser. Exact, c'est ça. Mais tu sais, Mais ça fait partie de tu sais, en tant que maman poule, je sais que c'est pas tous les autres parents qui sont comme moi. Puis encore une fois, je suis pas dans le jugement, je suis juste non. dans le constat. Fait qu'à un Mhm. moment donné, plus elle vieillit, moins j'ai le contrôle de ces Ouais. trucs-là. Et au-delà de ça, c'est que les réseaux sociaux, c'est tellement tu sais, moi, j'arrête pas de dire à ma fille: «Je pense pas que de l'enlever complètement, c'est la solution. Faut éduquer aussi, mais il faut Totalement. prendre le temps de le faire». Sauf qu'il y a tellement un monde sur cette affaire-là que des fois, si je me mets à penser à tout ce qui peut arriver, à tout ce qui peut se faire, ça aussi, là, ça me fait complètement capoter. Ouais, mais tu sais, je trouve ça bien que tu restes dans tes valeurs, dans ton cadre, puis que tu Oui. sais, que tu mettes ta C'est juste que limite. j'ai le corps de mou des fois, là. Je trouve qu'on n'a pas le choix aussi de mettre un peu d'eau dans notre vin dans certaines situations. Fait que, mais ouais. Ouais, mais tu sais, tant que tes règles sont claires à la maison, puis tu sais, qu'elles sont bien définies,
Après ça, tu sais, c'est sûr qu'à l'extérieur, on a peu ou pas de contrôle, là. Tu sais, si moi, à la maison, les jeux vidéo, c'était de telle heure à telle heure, mais qu'ils vont jouer chez des amis, ben, just too bad, là. De l'autre bord, je contrôle pas si le parent décide qu'ils peuvent jouer aux jeux vidéo. Mais en même temps, moi, je vais m'être respectée que dans ma maison, avec, tu sais, l'environnement que je peux contrôler, Ouais. ben ça, tu sais, ça va être respecté. Puis je pense que, en même temps, c'est leur montrer à nos enfants aussi le fait de respecter ses limites, de respecter ses valeurs, puis leur montrer qu'est-ce qu'on D'apprendre souhaite. à prendre des bonnes décisions aussi, tu sais. Oui, Moi, je me suis totalement. rendu compte en étant, maman poule, puis avec mon hypervigilance tout le temps de, tu sais, de voir la pire affaire qui pouvait arriver, que j'empêchais mes enfants d'apprendre à prendre des bonnes décisions. Mmh. Pourtant, tu sais, ma fille, c'est une jeune fille d'11 ans, intelligente, sensée, qui parle bien, qui est tu sais, souvent les enfants qui ont été dans les hôpitaux très jeunes ont une Ouais. certaine maturité supplémentaire sans vouloir généraliser. Fait que, Ouais. tu sais, je me dis: «Il faut que je lui laisse cette chance-là de me prouver que» tu sais, des fois, je me dis: «Oh mon Dieu, me semble que j'aimerais ça qu'elle soit plus autonome. Oh mon Dieu, me semble que j'aimerais ça», mais quand je fais une introspection, je le sais que c'est de ma faute en partie parce que c'est moi qui a eu peur, parce que c'est moi qui l'a fait Mmh. pour elle, parce que, tu sais, je le sais. Il y a des affaires que je suis comme: «Mais je vais le faire pareil», puis il y en a d'autres que faut que j'apprenne à lâcher prise. Je suis là-dedans, là, tranquillement. Je trouve ça beau. Puis est-ce qu'elle te le nomme, soit ta fille ou ton garçon, est-ce qu'il te nomme: «Non maman, laisse faire, je suis capable»? Est-ce que ça Heu, arrive? Ça arrive, puis à chaque fois, ça me fait mal. Je suis désolée. Un peu chaud. Non, mais en fait, ça me fait mal parce que je me dis: «Ils vieillissent», mais Oui. aussi parce que je suis comme: «Mais ils ont raison». Tu Mmh. sais, ils ont puis je le vois beaucoup plus avec ma fille qui malheureusement a une certaine, crainte puis plus d'anxiété, probablement comme je le disais tantôt par ma faute, par tout ce qu'elle a vécu, par, tu sais, son bagage à elle. Ouais. Mais tu sais, des fois, je suis comme quand elle me dit: «Je suis capable», elle qui des fois a une trop faible estime d'elle-même selon moi, ben ça me fait plaisir, même si, tu sais, exemple, elle m'a demandé l'autre jour d'aller c'est quand même là une bonne marche là, mais d'aller avec des amis au Dollarama, mettons. Puis OK. là, j'étais comme: «Ah ouais, hein, on va Mmh. aller au Dollarama». Puis là, il y a pas de gros boulevard à traverser, il y a pas de lumière rouge à tu sais, il y a Ouais. c'est une bonne marche, mais sans plus. Mais tu sais, elle va avoir 12 ans bientôt là, ben, en décembre, mais tu sais, je veux dire, elle Oui. est quand même assez vieille. Fait que là, je me suis dit: «Eh oui, vas-y». Mais tu sais, je l'ai laissée partir, puis là, même elle, au début, elle était comme un peu craintive, puis j'étais comme ça va être de ma faute. Fait que là, j'ai dit: «Ben non, Béatrice, tu es capable, tu es bonne, puis je suis fière de toi», puis mais tu sais, quand elle a fermé la porte, j'étais comme: «J'ai hâte qu'elle revienne, là». Mais je lui ai jamais dit, je l'ai pas montré. Mais tu Mmh. sais, c'est ça. Fait que je la pousse, puis des fois, ils me le disent, mais tu sais, je sais que c'est moi souvent, beaucoup plus dans la personnalité de ma fille. Mon gars, il est capable de tout dans sa tête, là. Fait que tu sais, on est Oui. complètement ailleurs, là. C'est des super-héros, là. Ouais, ouais, ouais. Il y a 8 ans, On a hein, juste c'est acheté ça? des vélos, 5 minutes après, il disait: «Maman, viens me voir, je fais quelque chose de cool». Je suis sortie dehors, il était debout sur son vélo, j'étais comme: «Parle-toi, c'est correct, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde». J'adore ça. Mmh. Mais tu sais, il m'a demandé de faire du BMX, j'étais comme: «Non, ça, c'est trop pour moi». Mais je connais mon fils, il a Mmh. peur de risquer, fait que je suis comme: «Ça, on va être à l'hôpital après une demi-semaine, là». Fait que, Ouais. il y a Ouais, je pas comprends. s'il y avait un gros, gros intérêt, ce serait à revoir, mais il m'en a parlé juste 5 minutes, fait que j'étais comme mais tu vois, ma fille fait de la gymnastique compétitive. Oui? Et ça me demande beaucoup de lâcher prise en tant que maman poule, justement, parce que, tu sais, là, elle est rendue à faire des figures qui sont quand même risquées, dangereuses dans le sens que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de risques de blessures De à la blessure. gym, là, tu sais, puis de par sa condition, tu sais, au départ, il nous avait dit probablement qu'elle pourrait jamais réussir à faire du sport ou en tout cas pas Mmh. compétitif, tu sais, fait qu'elle dépasse beaucoup de pronostics, tu sais, mais elle Oui. a de l'arythmie, elle fait plein fait que tout ça me confronte, mais en même temps, je me dis: «Je veux tellement pas qu'elle se brime, puis qu'elle s'arrête, puis qu'elle s'empêche, puis que ce soit un diagnostic, admettons». Mais Ouais. tu sais, il y a des affaires que moi, je me dis, là, mettons, là, les gens qui sautent en parachute, là, c'est-tu nécessaire tant que ça dans la vie, mettons? Tu sais, je Ben, l'aime ma vie, là. Sauter là, je comprends. là, là, vous comprend Ben, peut-être que le gars, là, c'était un vendredi 4h moins quart qu'il a plié mon parachute, là. Tu comprends-tu? Moi, je vais pogner le gars qui l'a fait un peu non, 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 non. Fait qu'il y a des affaires sur lesquelles je peux plier, mais ça, je me dis: «C'est-tu nécessaire?» tu vois, moi, c'est le trip que je me suis payé avec mon garçon pour ses Tu vois? 18 ans. Avec ton gars, tu l'as amené là volontairement?
Volontairement. Un avion pour vrai, je comprends pas. Oh my God. Ça, là, parce que je me dis, la vie est sûrement tellement plus belle quand t'as pas peur tout le temps. Puis, tu sais, je nous revois, là, ça fait longtemps, tu sais, qu'il me l'avait demandé, c'est pour mes 18 ans. Moi, je pensais que ça prenait 18 ans. Bon, fort heureusement, parce que quand on arrive là, on voit tout ça. Je fais, ah oui, wow, c'est cool. Puis là, ils nous font signer la fameuse décharge. Êtes-vous prêt à risquer que votre fils meure en plein vol? Êtes-vous prêt à... Là, tu fais, Ben, tu sais que je t'aime, hein? Je suis comme en train de me dire que je suis pas sûre, finalement. Ben, c'est sûr. Écoute, là, tu sais, c'est une décharge, là, qui sont pas responsables s'ils meurent, s'ils se blessent, si... Là, je fais, oh my God, oh my... Je pense de plus en plus blanche. C'est sûr. Tu me le dis, c'est pas mon enfant qui panique. Mais, puis il a sauté avant moi. Là, j'ai regardé celui qui est attaché à moi, là. Je fais, tu te rends compte que mon fils vient de mourir en plein désert, là, avant moi? Il riait. Ben ouais. J'aimerais tellement ça, être comme ça, là, honnêtement. Ah. C'est drôle parce que la seule fois que j'ai vu un psy dans la vie, il m'a dit, tu sais, de quoi t'as le plus peur? J'étais comme, de mourir, des gens autour de moi qui décèdent. Puis il m'a Ouais. dit, mais tu sais qu'on va tous mourir. J'étais là, bon, c'est super, je viens de voir un psy qui m'a donné encore plus peur. Je suis comme, ce que tu me dis, c'est, ma peur, ça guérira jamais parce qu'elle est fondée. Il est comme, non, mais il y a une possibilité, là, après ça, d'avoir un lâcher-prise parce qu'on va tous aller là pareil, anyway. Fait que t'es mieux d'en profiter d'ici là. Ce que j'essaye de faire de plus en plus. Mais non, je suis pas là tout. Avec mon enfant? Non, non, non. Si un jour ça arrive, je t'appelle, OK? OK. Tu vois, j'ai ma fille qui me l'a demandé aussi pour ses 18 ans. Non, Ça tu sais, tu leur as inculqué ça. Malheureusement, moi, ma fille a une crainte qui, malheureusement, possiblement, est en partie par ma faute, là. Mais, tu sais, quand elle vit du stress puis de l'anxiété, est-ce que tu alimentes, mettons, son stress ou sa peur de ne n'en fais pas ça? Parce que de ce que j'entends depuis tantôt, c'est que tu la pousses au contraire à ce qu'elle y aille, puis tu sais, tu l'encourages à. Est-ce que. La majorité du temps, j'essaie de la pousser à, Ouais. mais tu sais, il y a des fois, il y a des affaires que je pense que c'est plus fort que moi, mais je lui dis que c'est une bonne idée, qu'elle peut le faire, mais je lui montre quand même, tu sais, pas ce qui pourrait arriver, mais je veux lui donner, surtout quand je suis pas convaincue que c'est une bonne idée, toutes les options qui peuvent arriver. Mais pas genre, si tu sautes en parachute, tu peux mourir. Mais tu sais, ça, c'est blackout. Mais j'essaie de la laisser prendre ses décisions, mais je lui demande toujours de faire elle-même sa propre analyse, mettons. OK. Puis est-ce qu'elle y arrive? Ben, majoritairement du temps, oui, mais trop souvent, elle voit ça pire que ça. Je sais pas de qui retient ça, hein? Je sais pas. Je- Après, J'ai beau essayer. pour toujours. Non, pas du tout. OK. Pas du tout. Non, puis tu sais, c'est que tu l'encourages régulièrement. Fait que tu sais, c'est vraiment beau. Puis j'aime. Ben oui, mais tu sais, souvent, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Ma fille aussi, elle en fait de l'anxiété. Mon chum, c'est un TAG, trouble généralisé de l'anxiété. OK? Puis, c'est ça. Il contribuait à y donner. Non, vous savez plus, j'aurais dû jaser. Ça serait entre nous les deux. Lui, du moment que j'ai accouché, il m'a donné le contrat. Tiens, moi, vas-y, je te laisse aller. Ah ouais? Ouais. Ah non, mais moi, je veux le contrôle, là. Mais je laisse Ben, vraiment faire mon chum de plus en plus, mais je veux dire, j'aime ça voir ce qui se passe parce que c'est important pour moi, là. oui, ben, oui, ça fait partie, tu sais, de quand on vit de l'anxiété, il faut avoir le Ah, contrôle. Ma oui. fille aussi, quand elle te contrôle pas, elle aime pas ça, mais je la ramène tout le temps en lui disant, OK, toi, tu vois ça comment? Puis c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Fait que je l'amène Ouais, vraiment au pire. c'est ça. Puis là, après, OK, est-ce que c'est déjà arrivé? C'est quand la dernière fois que c'est arrivé, ça, ce Ah pire-là? ouais. Fait, ouais. Et souvent, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir l'écrire. Ben, tu sais, par exemple, parce que tout ce qui est le corps, ma fille, elle capote là-dessus, là. Donc, tu sais, des menstruations, elle a mal un petit peu à l'oreille, ça y est, là, elle va perdre son oreille, elle va mourir, là, tu fais, OK, attends, là. Il y a d'autres options entre les 2, là. Il y a vraiment d'autres options entre les deux, mais mettons que, là, OK? On imagine l'option la moins pire, ça pourrait être quoi? Est-ce que tu peux juste imaginer, mettons que, ben, tu as juste un petit point rouge sur l'oreille, puis c'est un petit bouton qui est apparu,
Tu sais, mettons l'adolescence, là, Oui, t'es comme dedans, là. Ah ouais, OK. Puis quoi d'autre? Fait que, tu sais, souvent des invités à réfléchir à, ouais, puis toi, comment tu pourrais faire? Souvent, leur redonner, en fait, ce pouvoir-là entre les mains, là, de c'est trouver déjà des solutions. oui, C'est exact, réconfortant, en fait, parce que ça dit qu'on va déjà savoir quoi faire dans cette situation-là. totalement. On leur redonne du pouvoir, en fait, puis nous, ça nous fait du bien parce qu'on a un certain sentiment de contrôle, dans le sens qu'on est là Mmh. pour les aider parce qu'on les aime de tout notre cœur. Puis nous aussi, ça nous fait penser différemment. Fait qu'au Ouais, lieu de rester pris, tu sais, dans cette anxiété-là, qui fait en ouais. sorte qu'on est en fuir, attaqué, figé, puis qu'on n'a plus accès à notre cerveau intelligent, ben là, on est plus en mode solution. Fait que là, on travaille ensemble à, puis naturellement, ben souvent, on laisse l'enfant plus construire, Apprendre. Ouais, ouais. apprendre, construire pour que quand il se retrouve dans d'autres situations où est-ce qu'on n'est pas là, par exemple, ben que c'est pas le mode panique qui embarque. Ouais. Ben, moi, je me suis rendu compte surtout que, tu sais, beaucoup plus avec ma fille que mon gars est très impulsif, puis, tu sais, il essaie des affaires, lui. On n'est pas à la même place dans Ouais. la personnalité. Puis plus je la laisse faire, plus je la laisse prendre des décisions, plus je la laisse gérer ses trucs, même si des fois je suis comme: «Ah, pas une bonne idée, mais moi, laisser pareil». Plus elle prend confiance en elle aussi, parce qu'elle se rend compte qu'elle prend les bonnes décisions, parce qu'elle s tu sais, elle se Totalement. rend compte que c'était pas dangereux, qu'il s'est rien passé de grave, que c'est fait que là-dedans, c'est important aussi pour elle. Tu sais, moi, j'apprends, mais elle aussi énormément, là. Ouais, c'est vraiment un apprentissage, ben, mutuel, là. Oui, C'est oui. beau, tous ces apprentissages-là. Mmh. Tu dirais que jusqu'à maintenant, là, c'est quoi le plus bel apprentissage que tu as fait malgré, tu sais, que c'est encore présent, que tu sois maman surprotectrice ou maman Ouais. poule? C'est quoi peut-être le plus bel apprentissage ou la plus belle réalisation que tes enfants t'ont peut-être apporté? Ben, moi, j'avais aucun lâcher prise. OK. J'avais non, c'est pas vrai, j'avais pas un sur certaines affaires, je suis très bubbly, je suis très légère, je suis très mais j'ai vraiment, j'aime ça savoir où je m'en vais, j'aime ça pouvoir décider qu'est-ce que je vais Mmh. faire, comment je vais le faire, puis avec des enfants, tu as pas ça, ce contrôle-là parce que c'est rarement toi qui décides quand tu as des enfants. C'est pas toi qui décides si à quelle heure ils vont se coucher puis s'endormir pour vrai. Mmh. Fait que j'ai appris, en fait, à vivre plus moi, je suis souvent dans le passé ou dans le futur. OK. J'étais rarement dans le présent parce que je me Mmh. disais tout le temps: qu'est-ce que je pourrais planifier? Qu'est-ce que» tu sais, en étant dans le contrôle, «Qu'est-ce que je pourrais faire pour ma Oui. carrière? Qu'est-ce que je pourrais faire?» Quand on allait en vacances, c'était tout le temps: «Bon, on va faire ça, on va aller là, on va» mon chum, lui, est comme: «On va se faire une valise, on verra en s'en allant». Tu sais, moi, je suis complètement à l'inverse. Puis avec des enfants, ben, tu peux pas toujours planifier tout. Fait que Ouais. mes enfants m'ont appris à vivre beaucoup plus dans le moment présent Mmh. que qu'avant parce qu'inévitablement, on n'a pas le choix. Puis je pense que ça nous permet de profiter davantage, ben, du temps qui passe. Tu sais, parce Totalement. qu'on est conscient qu'on vieillit, on est conscient qu'on grandit, on est mais mon plus grand apprentissage, qui est aussi, en fait, mon plus dur, je te dirais, fait que C'est c'est ça vrai. qui est très confrontant, mais c'est que, le moment présent est important parce qu'on voit beaucoup plus le temps qui passe avec des enfants, tu sais? Mmh. Fait que comme on en est conscient à quel point il est précieux, Ouais. ben, on en profite davantage aussi, tu sais. Moi, mes enfants, avec mon horaire, comme je suis sur le matin, puis que je finissais très tôt, ben moi, mes enfants à la garderie, là, j'allais les chercher à 11:30 là, puis tu sais, ils Ouais. dînaient, puis je passais l'après-midi, puis des fois, mes amis me disaient: «Mais voyons, tu peux les laisser dormir, repose-toi, laisse-les à la garderie», puis je disais: «Moi, là, je ne juge pas les parents qui laissent leurs enfants, puis on a tous chacun nos besoins, on a tous chacun Mmh. en fait, nos réalités aussi, là». Mais Totalement. j'étais comme: «Moi, je peux pas concevoir que» puis tu sais, ça fait encore comme je te dis, c'est le plus bel apprentissage et le plus difficile parce que je suis consciente que tu sais, moi, je vois souvent, comme je suis pas toujours dans le moment présent, que mes enfants vont partir de la maison. Fait que j'étais déjà moi, je vais profiter de chaque Mmh. petit moment que j'ai la chance d'avoir avec eux, tu sais? Puis tout le Ouais. monde me disait: «Mon Dieu, mais ils vont avoir de la difficulté quand ils vont rentrer à l'école». Tu sais, mon fils, quand il est arrivé pas à la garderie, mais à la maternelle, les premiers jours, ça a été plus dur parce qu'il était habitué d'être là souvent, souvent avec moi. Ben oui. Mais ça a duré, 3 jours, puis, tu sais, je parlais avec, la prof qui me disait: «Hey, mais tu sais, c'est une chance qu'il y a eu, là, Ben tu sais, oui, on totalement. est capable d'offrir ça». Fait Ah que j'étais oui. comme: «Ah ouais, tu as raison». Fait que je pense que c'est ma mon plus grand apprentissage et le plus difficile Mmh. Je que trouve ça j'apprends avec des enfants. vraiment beau, Ouais, vraiment. Puis c'est vrai qu'on est beaucoup, tu sais, soit dans le futur ou dans le passé, puis que le moment présent, tu sais, en fait, il reviendra plus jamais, là. non?
puis que c'est tellement important de le savourer, puis de, tu sais, chaque seconde de chaque Ouais. minute, là. Moi, C'est mes comme enfants, ils couchent encore beaucoup dans notre lit. Ils s'alternent, là, un soir c'est oui, un soir c'est l'autre, puis ils repartent quand mon chum y arrive. Comme moi, je me couche plus tôt, mettons, il va les ouais, reporter. Puis, tu sais, des fois, je les borde, puis je viens me coucher avec eux autres 5 minutes, puis là, j'arrive pour me relever. Bon, OK, je vais aller faire ma vaisselle. Ah, je vais aller faire mon ménage. Ah, je vais aller faire puis je fais: «Hey, ça durera plus encore des années que mes enfants vont vouloir se coucher collés avec moi dans le lit». Fait que je fais comme: «Ma maison est à l'envers, ça va durer encore 1 an ou 2, puis je vais profiter de ce temps-là, tu sais, de exact. la vie qui va trop vite, mais je vais mettre ça sur pause un peu». Ah, Je pense tellement! que les enfants nous apprennent à mettre sur pause un peu plus. Oui, d'entrer plus dans le moment connexion, puis tu sais, Ouais, de se laisser aller là-dedans, parce que je le vois, tu sais, j'accompagne tellement de familles qui sont plus dans le puis j'ai fait un épisode là-dessus, le faire, la fameuse spirale du faire le ménage, faire le lavage, ouais. faut que je fasse les livres et Mais ma cetera. maison est à l'envers beaucoup là, souvent là, mais on a beaucoup Ouais. de moments en famille puis des beaux souvenirs. Ben oui, puis tu sais, je trouve tellement que c'est un enseignement puis un cadeau précieux à leur offrir ça, cette connexion-là. Qui va leur servir toute leur vie, puis qui va leur servir si éventuellement eux aussi ont des enfants, mais non seulement avec leurs enfants, mais avec leurs amis, avec leur entourage, entre frères et sœurs. Tu sais, c'est tellement précieux, là, je trouve. Ouais. Puis, en terminant, là, si tu avais un message à nommer justement aux mamans poules, aux parents poules, aux surprotecteurs, ça serait quoi? Ce serait, en fait, c'est une grosse introspection que j'ai faite moi-même Mmh. qui fait mal, mais qui en fait m'a fait énormément réfléchir. Tu sais, j'en ai parlé beaucoup, puis on en a parlé ensemble, mais tu sais, moi, j'ai super peur, comme la plupart des parents poules, qu'il se passe quelque chose, puis qu'ils soient, tu sais, qu'il leur arrive quelque chose, qu'ils se blessent, tu sais, qu'ils meurent, qu'ils se pa tu sais, Mmh. on Mmh. peut aller jusque-là parce qu'on les Ouais. aime d'amour, sauf que à force d'avoir toujours peur, ça a pas des incidences juste sur moi. Je me rends compte que ça a des incidences énormes sur mes enfants, puis que ça pourrait hypothéquer plus que pour juste: «Mon Dieu, ils vont être plus vigilants», ça peut aller plus loin que ça. Tu sais, moi, je le vois avec mes enfants, surtout avec ma fille, fait que oui, c'est difficile, faut passer par-dessus ça, puis c'est ça qui est tough, tu sais, aller consulter, à la limite, là, ça fait une Mmh. grande différence parce que des fois, on en est conscient, mais c'est plus fort que nous autres parce qu'on entre dans cette spirale-là de peur puis tu sais, de notre cerveau qui va à 300 à l'heure. Mais si on est capable de tranquillement faire des petits pas, tu sais, puis pas y aller avec un saut en parachute au départ, là. Autres, Tu qui vas vous pas inquiétait, mais tu sais, vous faites: «Bon, ben, garde, je vais le laisser y aller, à pied chez son ami, oui, il va aller au parc, là, tout de suite, mais trouvez-vous des» tu sais, moi, au début, j'avais peur que ma fille, je trouvais que c'était loin. On lui a acheté une petite montre, puis elle peut nous appeler quand il y a quelque chose. Fait que, tu sais, c'était ma limite à moi qui Mmh. permettait d'avoir cette liberté-là, mais c'est parce que ça a aussi permis à elle d'avoir beaucoup plus de confiance puis Mmh. de déployer ses ailes, je trouve. Fait que Totalement. pour eux autres tu sais, en fait, on pense en étant maman ou parent poule à eux autres, mais tu sais, c'est égoïstement à nous, même si il y a certaines affaires que c'est pour eux, mais en fait, c'est que ça a aussi Mmh. l'effet inverse, tu sais, dans plusieurs cas. Totalement. Puis c'est vrai ça, tu sais, ils seront pas toujours sous notre surveillance ou, tu sais, couverts sous nos ailes. Puis, tu sais, ultimement, ce qu'on souhaite pour nos enfants, que c'est qu'ils deviennent des adultes solides et confiants, qui sont Ouais, capables de voler de leurs propres ailes, sans qu'ils aient toujours besoin de se retourner ou d'avoir l'approbation d'un parent. exact. Merci infiniment. Puis, tu sais, Merci sachez à toi. Sachez que vous pouvez toujours venir, me voir, me jaser. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, ça va me faire plaisir. Je travaille avec tellement de familles qui sont là-dedans, eux autres aussi. Puis on y va petit pas par petit pas, puis on met en place des choses dans lesquelles vous allez être bien aussi, là. C'est tellement Y aller étape par important. étape. Totalement, oui. Puis c'est super important, puis c'est selon, tu sais, vos valeurs, vos limites à vous. Moi, je m'adapte à vraiment chacune des familles, là. J'ai toutes sortes de familles avec qui Mais je moi, travaille. ce que j'ai retenu, c'est qu'on les a pas brisés pour toujours. Il y a toujours des solutions. Moi, j'ai aimé ça que Toujours. tu me dises ça. Oui, c'est Parce que, tu sais, tellement en tant que important. parent poule, souvent on dit ça, hein: «J'ai Ouais. scrappé mon enfant pour tout le temps, c'est fini». Ah oui, puis je l'entends souvent, là, ça y est, je l'ai scrappé, là, c'est Oui, fini. oui. Oui, oui. Ben non, c'est jamais fini. Il y a toujours, tu sais, je leur dis tout le temps, il y a jamais de situation qui est désespérée, jamais, peu importe l'âge des enfants. Tu sais, je vais suivre maintenant des ados
Ils sont rendus à 18, 19, 20 ans. Puis la maman m'a dit, là, faut que tu le Fais lâches. quelque chose. Je l'ai complètement scrappé, là, la pauvre. Mais non. Puis tu sais, là, après, là, c'est sûr, bon, ça fait un petit bout, je la suis, mais elle va super bien. Elle est partie en Italie tout seule. Imagine. Des pas, là. C'est fou, là. Fait que, tu Ouais. sais, il n'y a rien d'irrécupérable. Puis non, vous n'avez pas scrappé vos enfants. Il y a toujours OK. moyen. Bon, OK. Oh oui. Finalement, ça m'a fait du bien, ce podcast-là. Chérie, c'est pas super! La madame, elle l'a dit. Ah, merci infiniment. Ça fait un réel bonheur. Fun! Quand tu veux. Hey, j'ai tellement d'autres problèmes de parents, tu me rappelles, on peut reparler encore des heures. Écoute, check ta boîte mail parce que c'est clair que je te réinvite. Un énorme merci puis une super belle journée.